Bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On va parler de quoi? On va parler de blush, bien sûr. On spoil toujours. Blush, blush, blush. Le blush, c'est cette petite touche-là qui va vous permettre d'avoir un make-up assez vibrant, assez réveillé et qui, des fois, on néglige. Mais en fait, le blush, c'est une étape très, très essentielle dans le maquillage. Je sais, quand j'avais débuté le maquillage, en fait, c'était quelque chose que j'aimais pas trop utiliser parce que je me disais, ah, du rouge sur mes joues et autres, ah, merde. Mais en fait, il faut avoir d'abord le bon rouge ou le bon blush d'abord qui va avoir votre carnation et ensuite vous verrez l'effet en fait qu'il y a derrière. Je me suis rendu compte qu'en fait, en me baladant, je me disais, mais pourquoi ce make-up artist, son maquillage est flawless, pourquoi c'est aussi beau, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Mais en fait, derrière, non seulement il y a le travail du teint, mais aussi et surtout le blush aussi. Donc, toutes les étapes se valent dans un maquillage, bien sûr. Moi, on a tous des petits coups de cœur dans tout ce qui est make-up, étapes de maquillage, on va dire. Moi, par exemple, la bouche, on n'en parle pas. Les sourcils, c'est une étape que j'affectionne parce que j'adore avoir des sourcils très, très bien faits. Et ensuite, le blush. Donc, on va parler du blush. Toi qui ne me connais pas, maintenant je vais faire l'introduction. Kissy Colors, abonne-toi, partage. Et je suis toujours sur TikTok et Instagram, sur toujours le même nom. Kissy Colors, on va parler de blush pour une carnation foncée. Donc, passé l'introduction, on a ça comme blush à présenter. Je vais pas faire un tri. J'espère que je pourrai les présenter par marque. Bien évidemment, il y a des marques qui ont fermé. Je vais les présenter parce qu'en fait, elles sont toujours dans... je les ai achetées. Donc, il faut bien que j'en profite, même si elles ont fermé. Et aussi, certains produits qui ne sont plus utilisés, sont plus vendus par les marques. Donc, pour ma part, après avoir testé maintes et maintes blush, on va dire que pour les teintes foncées, j'ai l'habitude de ne pas partir. On ne part pas vers les couleurs trop pâles. Voilà. On oublie les couleurs trop pâles. On va faire du pigment des couleurs euh, assez pigmentées, assez foncées. Assez foncées, c'est pas le mot. C'est tout sauf pâle, on va dire. Voilà. Donc, on va dire rose clair. Non, non, non. Quand le rose est un peu plus corsé, on peut l'utiliser sur une teinte foncée. Alors, je vais commencer par les blushs que j'ai eu en premier dans ma collection. Ce sont les blushs Black Up. On en parle. Voilà. J'ai eu des tests qui ont été faits. On est sur celui-là. C'est un très beau rouge orangé foncé. Celui-là, c'est un must-have. Ce type de couleur sur une peau foncée est très, 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 très beau. Donc, c'est un de mes blushs favoris et c'est un des blushs qui a permis d'aimer en fait le blush. Associé à celui-là, on va dire ce rouge orangé ou rouge rosé, je sais plus, et ce violet. Je vous ai parlé de couleur foncée. Donc, pour ma part, sur les carnations noires, les couleurs qui te vont, le rouge, le violet et l'orangé. Le rouge, le violet et l'orangé. Ça seulement, si tu as besoin de blush, je te conseille ces types de couleurs. On est sur des couleurs superbes. Voilà. J'ai juste effleuré. Hein.
Elles sont même un peu creusées. Et on a aussi le marron. J'ai un autre marron un peu type marron, un peu avec une petite touche de rouge. Mais en fait, je ne l'ai pas retrouvé dans mon tiroir. Donc, qu'est-ce que je disais? Ce numéro 8, en tout cas, ces blushs ne sont plus commercialisés par la marque. Hein. On a cet orangé là. Je peux l'utiliser à date, mais c'est pas un blush que j'utilise la plupart du temps parce que voilà. Je l'ai acheté parce que je voulais tester, mais aussi je me suis dit un orangé de la sorte, un jaune de la sorte, si je l'utilise, il va me il est un peu pailleté en fait, donc il allait faire en fait office de blush et highlight. Mais en fait, il est là, il peut être utilisé, mais franchement, je vais pas trop sur cette couleur-là parce qu'en fait, pour une peau noire, comme je te l'ai dit, c'est rouge orangé, rouge ou même marron ou violet. Ces quatre couleurs, violet, rouge orangé. En fait, certains te diront que ça va, la tête noire, ça va avec toutes les couleurs. Mais moi, pour ma part, ce qui fait glow, ce qui fait beau, pour moi, c'est ces trois couleurs-là. Bien vrai que, franchement, j'ai pris l'oranger tout à l'heure, je l'ai mis. Hein. Voilà, tu peux voir que ça donne. Mais si je te mets cet orangé-là, ou même, non, je vais te mettre ce rouge. Où il est le rouge? Ce rouge-là, je te le mets. Tu vas voir directement la différence, en fait. Là, il me donne un peu plus bonne mine que de l'autre côté. En fait, là, on a un peu... C'est pour ça que je l'avais acheté. On a un peu le côté highlight qui sort, puisqu'il y a des petites paillettes et puis c'est jaune. Donc, ça me fait côté highlight. Mais ce que je fais la plupart du temps, je mélange. Je mélange les deux. Et ça me fait un highlight qui sort de la peau. Donc, premier blush que j'ai eu sont les Black Up. Ensuite, on continue. Bon, je vais terminer les blushs individuels et puis je vais passer sur les palettes. Donc, après ces trois blushs, ces quatre blushs là, maintenant la frénésie de blush a commencé. Si tu veux savoir ce que j'ai sur les yeux, petite parenthèse, la vidéo sera filmée, a été filmée et sera postée. J'ai des pluies de lumière aux yeux. Ensuite, je pense que j'ai fini mes blushs. Ah non, j'ai ce blush là, bien sûr, il garde son packaging. Pat McGrath, il garde bien sûr son packaging parce qu'il m'a coûté la peau des reins. Et pour te dire que tu vas voir là. Je me suis trompée. Attends, je me suis trompée. Du coup, je me suis trompée en emballant. Allez, je reviens de plus belle. Tada! Là, on est sur l'orangé et le violet. Toujours les mêmes couleurs, hein, orange, rouge, orangé et violet. Là, quand tu mélanges les deux couleurs, ça donne une autre dimension au maquillage. Une autre dimension. En fait, des fois, je ne mets même pas de fond de teint. Je mets que le blush pour réveiller un peu mon visage. Et on a un résultat fameux. Très, très fameux, en fait. J'ai mal au dos. Je me suis rendu compte que j'ai trop mal au dos. Donc, voilà. Donc, on a... Et celui-là, j'ai tendance à l'utiliser la plupart du temps à deux. Hein. J'ai juste effleuré. Hein. Je refuse de gaspiller la matière. Sinon, quand je fais les deux.
Regarde la couleur que ça me donne. Ça me donne un rose cuivré. Un rouge cuivré. Donc, bon, je pense que, c'est pas je pense, c'est le blush le plus cher de ma collection. Le Pat McGrath. Je le laisse zoomer, je te laisse zoomer dessus. Le Pat McGrath. Donc, ensuite, on a fini avec les blushs individuels. Donc, je le disais tantôt, quand tu viens de commencer, en fait, mieux vaut miser sur les blushs poudre. Parce que moi, en fait, j'ai commencé par les blushs poudre et ensuite, j'ai évolué vers les blushs crème et liquide. Je pense que le blush poudre, il est plus facile à manipuler, à utiliser que le blush crème et liquide. Là, on est sur les blush poudre, mais il y aura une autre vidéo consacrée au blush poudre et liquide. Donc, ensuite, le prochain, c'est une marque fermée, c'est Jacqueline Cosmétiques. Allez, toujours on est sur les mêmes teintes. Hein. Toujours. Toujours les mêmes teintes. Des fois, je me dis, mais pourquoi tu achètes autant de blush puisque tu es sur les mêmes teintes? Attention, on n'est pas sur la même formulation, on n'est pas sur le même rendu. Des fois, on a des petits, très petites différences de couleurs qui font que ça change typiquement le maquillage. Par exemple, je suis sûre que tu vas te dire qu'il ressemble au orangé que je t'ai montré tout à l'heure. Non, celui-là est plus foncé. Donc, te dire que... un petit, tu vois, celui-là est plus foncé, orangé, plus vibrant, et celui-là il est plus terre. Tout ça fait changer le maquillage, le rendu du maquillage. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? C'était tout, ça m'avait étonné, mais bon, je me suis dit, ok, peut-être que j'ai mal évalué le nombre de blush que j'ai, mais en fait non, j'ai les Laura Mercier. Laura Mercier, j'ai beaucoup douté avant d'acheter parce que je me suis dit, est-ce que Laura Mercier sera hyper pigmentée pour une peau foncée? Et j'en profite pour te montrer que ça n'a rien à voir avec... parce que je suis sûre que tu vas te poser la question avec ça. Bon, là, on est sur des produits qui se ressemblent un peu, mais celui-là est un peu plus foncé. Et c'est du Laura Mercier versus Black Up. Le Laura Mercier est super doux. Bon, les deux sont super doux, en fait. Faut pas que... Mais en fait, là, on est sur des formules différentes. Et celle-là m'a coûté plus cher, bien évidemment. Je tiens à préciser que ce violet appelé cœur royal, oui. Et celui-là, l'oranger, c'était grapefruit cœur royal. Quand tu le vois comme ça, tu as l'impression que il est pâle. Pour tous les maquillages classe ou des maquillages de tous les jours ou du no make-up pour teinte foncée, je te le recommande à 1000% parce que celui-là, il va te donner un teint bonne mine sans que tu te rends compte, même sans faire d'efforts, sans qu'on ne voie la trace de ton blush en fait. Parce que effectivement, il y a des gens qui abusent. On est là pour s'amuser. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, des fois, pour aller au travail, par exemple, ces couleurs-là sont trop belles. Pour un truc, quand tu veux être sur... une posture assez sobre et autre. Mais j'avoue que moi, j'utilise tous mes blushs pour aller au travail. Hein, donc, ça dépend en fait de l'intensité dans laquelle tu veux mettre, l'intensité à laquelle tu veux poser le blush. Tu peux le poser tout doucement. Voilà, l'oranger, tu le poses tout doucement. Il se fond facilement à ta carnation. Facilement, facilement, facilement. Les blushs Laura Mercier, top. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour des blushs individuels. Là, on a les blushs palettes. Et en palette, bien sûr, elles peuvent être composées les blushs sont la plupart du temps composés avec
avec un bronzer ou un highlighter. Donc, qui dit teinte foncée, palette, blush, parle de Must Have de Juvia's Place. La palette volume 1, hein, je pense, volume 1 blush. Voilà, c'est ce que je disais, ces marrons là sont très beaux. Je pense que c'est celui-là je l'ai mis, j'ai mis celui-là pour le mélanger avec mon contouring, et puis j'ai mis celui-là pour le blush aujourd'hui. On en parle. Et c'est là que quand j'ai acheté cette palette, que je commençais à m'intéresser au blush rose. Parce qu'avant, j'étais plus orangé, rouge, violet et autres. Et là, je me suis intéressée au blush rose. Donc, ce que je vous disais, tout sauf pâle. On peut utiliser tout sauf pâle. Mais moi, j'ai mes préférés en termes de couleur. On est d'accord? Donc, cet orangé là, effectivement, quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il n'est pas très loin de mon orange. Là, mais il y a une petite différence. Mais on pouvait s'en passer, on est d'accord. Ensuite, il y a le blush que je regrette d'avoir acheté parce que c'est pas du tout impactant et ça va revenir à ce que je disais tout à l'heure, trop pâle. Voilà. Celui-là encore, peut-être, ça peut aller. J'arrive à le modifier, j'arrive à travailler avec celui-là. Non, il est trop pâle. Il est trop pâle pour moi. Mais comme il m'a coûté très cher, j'essaie de le mélanger pour le porter, mais franchement, c'était pas l'idée de base, quoi. Regarde. Regarde comment ça te fait blanchir, en fait. C'est pas l'idée de base. Et celui-là, par contre, Give Beauty, c'est pas ma teinte et je regrette énormément de l'avoir acheté. Bon, c'est pas la faute de Give Beauty, c'est la faute du choix de la couleur. Parce que j'ai cru que la couleur était très intense, mais les deux couleurs étaient très intenses, mais non. J'aurais dû prendre une autre couleur, en fait. Donc, voilà là pour laquelle je n'utilise pas, en fait. Ensuite, toujours Jacqueline Cosmetics aussi, maquillage fermé, j'ai pris ce combo. C'est normalement un blush plus un bronzer, mais moi je les utilise les deux comme des blushs. Voilà. Attends, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un peu plus correctement mes swatchs. Je les utilise comme des blushs. Parce que là, pour rectifier ce que je viens de faire, je vais prendre ça. Voilà. La marque a fermé, donc elle n'est plus utilisable parce que la marque a fermé. J'essaie d'aller rapidement parce que je pense que vous n'allez pas entendre les petits bruits, mais des personnes viennent de se réveiller. Donc, ensuite, LH Cosmetics. On a cette palette, ce duo blush que j'ai reçu, mais que je n'ai pas encore vraiment utilisé. Donc, je vous dirai des nouvelles si celui-là, il est bon ou pas. Mais côté couleur, j'ai peur. Côté couleur, j'ai très peur. Parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas vous en sortir avec mes blushs, mes swatchs. Côté blush, côté couleur, j'ai peur. J'ai plus peur pour cette couleur-là. Donc, voilà. Mais j'ai l'impression que ça va passer. Ce que je vais faire, je vais la garder sur ma table, histoire de l'utiliser dans cette semaine. Comme ça, au moins, je saurai si je la garde ou pas. On continue. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps ces blushs du Black Up. Je pouvais m'en passer hein, parce que ce sont des duos, blush et highlighter. Mais en fait,
On est quasiment sur les couleurs que j'ai, mais en mode duo. J'avais douté, mais en fait, c'est ça. En fait, puisqu'ils ont arrêté de commercialiser, ça me plaît parce que je peux voyager avec et ça permet de rester, en fait, d'avoir un petit duo qui me permet de se maquiller rapidement parce que là, quand ces blushs sont plus commercialisés, donc quand ils ont sorti ça, je me suis dit, allez, je vais tester. Et je me suis dit peut-être que ça change des blushs qu'ils ont, mais non, c'est une reformulation parce qu'on est sur la même couleur. Tout simplement, on est sur une reformulation. On est sur la même couleur. Donc du coup, ceux-là sont plus pour mes voyages. Si j'ai vraiment des voyages pro. Sinon, là, on est vraiment sur des doublons. Dans ma collection. Là, on est vraiment sur des doublons. C'est pas grave. On n'a pas assez de blush, c'est pas grave. Donc, celui-là, par exemple, je me dis, en voyage, je les glisse. Et ceux-là resteront sur ma table de chevet. J'avoue que j'ai eu un petit... Ah, quand j'ai vu que les deux couleurs se ressemblaient, mais pas grave, pas grave. Ensuite, je laisse celui-là pour la fin parce que ça fait partie de... C'est mon chouchou en termes de palette. J'ai ces deux blushs là de la MAC Color Green. On en a 3, mais je vous présente d'abord les deux. Ce rouge là, oh, il est trop beau. C'est une carnation foncée. Il est trop beau. Le rouge franc, corsé comme ça, il est très très beau. Regarde un peu ça. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Ce marron là, je l'utilise moins. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, je l'utilise moins, mais il est beau. J'utilise moins. Je pense qu'il allait aller encore plus sur une carnation moins foncée que la mienne. Mais j'utilise très très rarement. Mais il est... Voilà, on peut l'utiliser puisque... voilà. Je sais comment m'y prendre, mais c'est pas quelque chose que je vais proposer à quelqu'un qui apprend à se maquiller parce que forcément, ça n'aura pas le même effet. Il faut falloir travailler et tout. Et la marque n'existe plus qu'ici. Et celui qui fut mon combo préféré et qui est toujours dans mon cœur, c'est le blush de Color Green. Et là, on est sur... C'est un combo blush highlighter, mon combo favori ever. Mon blush favori, quand je mets ces deux là, c'est trop beau. Bon, allez, on va essayer. C'est un rouge violacé, un violet rouge, voilà. Moi, je ressemble à rien parce que j'ai mis tellement de blush. Et là, j'y dépose mon highlighter. Je prends juste parce qu'il est très fort ce highlighter là. Voilà. On en parle ou pas? Et là, je fonds les deux. Il est creusé. J'en ai... Attention. J'en ai un nouveau bien emballé là-bas parce que la marque a fermé. Donc, j'ai arrêté d'utiliser parce que je veux garder jusqu'au long de toute ma vie ce blush et ce highlighter. Obligatoire. Donc, j'utilise un peu pour les moments les plus intéressants où j'ai besoin de mon bébé. Je le réutilise. Mais sinon, je le garde précieusement. Et aussi... Ah oui, c'est mon bébé. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez rapide parce que la vidéo risquait d'être modifiée, interrompue. Donc, pour résumer, j'ai ce blush là qui est un de mes favorites. On a le Pat McGrath qui n'est plus à présenter, qui coûte la peau des fesses, qui est top. On a
Vraiment, si tu viens de commencer, il est super pigmenté, hein, donc tu dois aller mollo. On a celui-là de Jovias. Et mes deux chouchous, ce sont ceux de Laura Mercier. Ils m'ont coûté très cher aussi, mais ils sont magnifiques. Et mes blushs de tous les jours, ce sont les Black Up. Hein. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mais avant. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que pour une peau foncée, tu peux utiliser toutes les couleurs, mais je te déconseille d'aller sur des couleurs très claires. Sinon, ça te fait deux briques, ça clash avec ta peau. En fait. Tu le verras dans ton miroir. Donc, si tu veux vraiment aller sur un seul, je te dirais de choisir entre un rouge ou un rouge si c'est trop pour toi, ou un violet foncé. Un violet foncé aussi, ça pourrait aller. Ou tout simplement, tu joues la sécurité, tu prends un marron, ce type de marron là. Un marron ou un marron à cheval entre les deux. Et si tu veux un maquillage soft, pas trop, tu n'es pas trop sûr, on va sur un orangé. L'orangé, ça passe avec la teinte foncée. Sur ce, j'espère ne pas avoir trop regardé en bas ou regardé mon retour écran. Mais je pense que j'ai réussi à avoir une belle lumière qui permet de montrer mon beauté. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partage, like, ça fait toujours plaisir de commenter. Et aussi, je te retrouve dans d'autres aventures. Merci. On va se blusher. On va se blusher ensemble. Le temps que la caméra coupe. On va se blusher. Oh, mes yeux, on en parle. Vidéo sur ma chaîne.